Bonjour mes frères et sœurs. Ah, il y en a qui n'ont pas dit bonjour. Ceux qui n'ont pas dit bonjour, je ne vous saluerai pas. Si je me souviens. Avoir soif. Alors, je vous pose une question. Vous voyez, ça détermine, vous voyez, entre la religion et la grâce. Est-ce que vous avez soif de la bénédiction ou est-ce que vous avez soif de la croix? Ouais. Rien que ça sépare la religion de la marche avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est pas du tout intentionnel. Ils ont soif de bénédiction. La bénédiction, de toute façon, écoutez-moi, tu la donnes. C'est même pas la peine de la chercher. Si on ne cherche que la bénédiction, on n'est pas sûr de l'avoir. On n'est presque pas sûr de l'avoir. Mais si on cherche Jésus, et c'est là que, vous voyez, se situe la différence. Moi, j'ai prêché dans je ne sais pas combien d'églises. Et vous dites, est-ce que vous avez soif? Amen. Mais je peux vous dire qu'en discutant après, les gens, ils n'ont pas soif de la croix. Ils ont soif juste ils cherchent leurs intérêts. Et j'espère que vous n'êtes pas là pour votre intérêt, mais que vous êtes là pour mieux connaître Jésus-Christ. Vraiment. Nous allons faire plusieurs lectures. Ce matin, je vais prêcher sur l'importance d'avoir du sang sur l'oreille. Vous connaissez ce texte? Vous le connaissez. Mais d'abord, on va lire un texte ou deux. Lorsque Saül a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël, il a reçu des instructions, mais à un moment donné, les choses se sont calées. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. Vous pouvez lire le contexte. Moi, quand je lis un verset, j'encourage les gens à lire dans quel contexte cela a été fait, qu'est-ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a toujours le contexte est très important dans la Bible. On ne peut pas prendre un verset et l'exploiter comme ça au détriment du contexte. Beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas lu le contexte dans lequel un pasteur avait prêché. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. On va lire le verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Ça aurait pu être un titre à cette exhortation. « Arrête-toi maintenant. » Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons nous arrêter? Vous êtes heureux si vous savez vous arrêter. Vous êtes malheureux si vous ne savez pas vous arrêter. Il y a des gens, ils ne savent pas s'arrêter. Ils n'ont aucune discipline. Et pourtant, à des moments, Dieu dit, arrête-toi. Il est impossible d'avancer dans la vie de l'Église en général. Vous voyez, beaucoup de gens, je suis sûr que j'aurais pu, par exemple, entreprendre une série d'exhortations sur l'Église. En vérité, c'est la dernière réunion qui sera consacrée à l'Église. Mais je peux vous dire qu'il est impossible d'être dans l'Église que Jésus bâtit si au préalable, nous ne vivons pas ce que nous avons partagé hier soir et ce que nous allons voir ce matin. C'est impossible de discerner la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu, si on ne sait pas s'arrêter. On le fait le temps du week-end, c'est une chose. S'arrêter un week-end, c'est bien. Mais le faire d'une manière régulière pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que si vous êtes là, je pense aussi que vous voudriez tous être au centre de la volonté de Dieu. Enfin, dans la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur la périphérie? Est-ce que je réalise que plus je suis au centre de la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant? Vous vous rappelez Moïse? Moi, il y a une histoire dans la Bible qui m'a interpellé. Vous vous rappelez Moïse, au bout de 40 ans, il a fait ce qu'il a fait. Il pensait que ses frères comprendraient. Je dis ça parce que c'est lié à la prédication. Il pensait que. Vous savez ce qu'on pense?
Et il pensait que, et puis pendant 40 ans, Dieu l'a sorti d'Égypte pour le former. Et quand il a eu que 80 ans, il est amené à partir voir Pharaon. Et à l'hôtel où il était, il nous est dit que l'Éternel a voulu le faire mourir. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette affaire? Enfin, ça fait réfléchir, vous n'êtes pas d'accord? L'Éternel voulut le faire mourir parce qu'il y avait eu un gros différend avec sa femme, un très gros différend, et sa femme, elle, n'avait pas voulu que ses enfants soient circoncis. Et sa femme, comprenant ce qui s'est passé, a de suite circoncis ses fils, et Moïse n'est pas mort. Vous allez me dire, mais 80 ans de formation, entre guillemets, et l'Éternel a voulu le faire mourir, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Plus vous avancez au centre de la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant. C'est comme ça. Et ça, il faut l'accepter. C'est une grâce. Hein. Quand vous êtes dans la périphérie, quand vous recherchez plus la bénédiction ou votre intérêt, vous allez me dire, oui, il y a des épreuves, oui, parce que Dieu nous maintient sur la route. Mais c'est une chose d'être éprouvé parce que Dieu est obligé de nous maintenir sur la route. Ça n'est une autre d'être éprouvé parce qu'on est au centre de la volonté de Dieu et que là, on entre dans les œuvres préparées à l'avance. Et toutes ces choses que je suis en train d'expliquer ne peuvent se comprendre et ne pouvons y entrer que si nous avons une oreille attentive. Jacques, il dit, dans le texte qu'a cité Michael tout à l'heure, quand il dit « toute grâce excellente », il ajoute que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Et après, lent à... C'est quoi la suite? J'autorise que ceux qui m'ont dit bonjour à parler. Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, c'est des petites instructions là, que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Est-ce que vous ne trouvez pas que des fois c'est l'inverse? On parle. Et que de temps perdu. Et car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, un chrétien qui est colérique, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et ça passe d'abord par l'écoute. Et je voudrais juste vous aider, puisque vous lisez votre Bible, je voudrais que cette exhortation vous aide à réfléchir à cette affaire d'écouter. D'écouter Dieu. Parce que Dieu parle. C'est écrit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, vous connaissez ce verset. Et quand David dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine dans les cieux et je domine sur la terre. Comment percevez-vous ce verset, cette exhortation de ce matin, arrête-toi maintenant. Ah mais moi j'ai pas le temps, je suis pris par... Eh bien écoutez, Dieu se passera de vous. Ne nous imaginons pas que Dieu bâtira son église avec des gens qui s'autorisent, bien sûr, à trouver des excuses super valables en disant « moi, j'ai pas le temps d'écouter ». Je pense qu'un véritable disciple, il est sérieux avec les commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Si quelqu'un commençait à dire « ah mais s'il était à ma place, moi je fais ci, je fais ça, lui c'est facile, il est à la retraite, il n'a rien à faire ». Écoutez-moi, si vous n'entendez pas le Saint-Esprit vous dire « arrête-toi maintenant », vous êtes ici peut-être par curiosité, mais vous ne ferez pas l'œuvre de Dieu. C'est sérieux, 3 mots. Arrête-toi maintenant. Il faut que vous soyez sérieux. Pas pour que vous vous preniez au sérieux, mais parce que Dieu aime les gens sérieux, honnêtes et sincères. Les voix dans la Bible. On va prendre un texte parce que des voix, il y en a. Regardez dans Luc au chapitre 4. Les voix, vous savez, il n'y a pas que la voix que vous entendez comme la mienne en ce moment. Il y a toutes formes de voix. Par exemple, la tentation de Jésus-Christ. J'ai pris la tentation de Jésus-Christ parce que quand on lit la Bible, c'est une des premières des choses que vous voyez. Luc chapitre 4. Alors je vais pas tout expliquer, mais je voudrais que ça vous aide à faire attention à la façon dont vous écoutez. Voyez,
Jésus rempli du Saint-Esprit, c'est au chapitre 4. Vous voyez, verset 3. Le diable lui dit. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est sous forme de voix? Est-ce que c'est par intuition? C'est pas grave. Le diable lui a parlé. Le diable lui dit, si tu... Vous connaissez tout ça, vous connaissez. Hein? Au verset, ça continue, il lui dit, le diable l'y a élevé, lui montra, et il lui dit, etc. Le verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur l'eau du temple, et lui dit, il est écrit. Oui, ça va, c'est très compliqué cette affaire. Le problème des voix. Parce qu'il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas que la voix audible. Une tentation, ça vient, c'est comme une voix. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque nous sommes soumis à une tentation, ou que nous nous soumettons à une tentation, c'est comme une voix qui nous dit de faire ou de ceci ou cela. Et vous connaissez le reproche que Jésus a fait, souvent, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Je pense que ce reproche, le Seigneur pourrait nous le faire de temps en temps. On a des oreilles physiques, bien sûr, on entend. Vous pouvez tous décrypter mon exhortation. Vous pouvez dire, je veux voir si tout ce que cet homme dit est biblique. S'il y a quelque chose qui n'est pas, dites-le-moi à la fin. Mais ce n'est pas parce que vous seriez capable de dire tout ce que le pasteur a dit est biblique que vous avez écouté Dieu. Vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Quand vous lisez l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux Églises. Et vous n'avez pas besoin d'une prédication intéressante. Nous avons besoin de savoir ce que l'Esprit dit aux Églises, ce que l'Esprit a à me dire. Ou à me redire. Et même me redire. Vous acceptez que Dieu, dans sa patience infinie, vous redise pour la énième fois quelque chose? Vous acceptez? Ah ben oui, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu... La patience de Dieu est notre salut. Pourquoi nous n'écoutons pas? Alors voyons, on pourrait faire un long séminaire là-dessus, ou une longue série d'enseignements, monsieur Yoder. Nous pourrions faire un long discours. Pourquoi nous n'écoutons pas? Alors que c'est quand même... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que de recevoir une parole de Dieu qui va nous toucher vraiment? Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus merveilleux. Pourquoi nous n'écoutons pas? C'est une question qu'il faut que l'on se pose. Pourquoi je ne sais pas écouter? Est-ce que je ne veux pas écouter? Est-ce que j'ai peur d'entendre? Est-ce que j'ai peur d'entendre? Et si Dieu me demande de demander pardon à mes enfants? Moi, demander pardon à mes enfants? Non, mais vous rigolez. Vous savez, tout ce que je vous dis là, des fois, sous forme humoristique, ce sont des choses que j'ai entendues, vous comprenez bien. Ce n'est pas pour me moquer, c'est pour vous faire prendre conscience qu'en vérité, on est capable de dire, Seigneur, parle-moi, mais dis-moi surtout ce que j'aimerais entendre. Eh oui, c'est ça. Si Dieu appelle un frère au ministère, là, je veux te servir, Seigneur, mais le dimanche. Vous savez, c'est sérieux. Pourquoi? Moi, je sais que pendant des années, je n'ai pas écouté la voix de Dieu, à cause des besoins. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins autour de nous. C'est un piège du diable, un des plus beaux pièges du diable. Nous faire tomber dans l'activisme. Il y a tellement de besoins qu'on veut répondre à des besoins. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des besoins partout. Rien que dans votre église locale, si petite soit-elle, il y a des besoins. Et donc, on considère les besoins comme une priorité. Comme Marthe qui considérait que donner à manger à Jésus et aux apôtres qui étaient là juste inopinément ce jour-là, et que Marie, elle restait assise aux pieds, Seigneur, ça te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Moi, je fais tout toute seule et elle bulle. Elle bullait pas. Elle était assise aux pieds du Seigneur, elle avait besoin d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Et vous voyez, il y avait des besoins. C'était un besoin. C'était en plus un besoin qui correspondait à la volonté de Dieu, là, en plus. Parce qu'il y a des besoins qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Nous, on s'imagine que c'est des besoins. Mais pour moi, il y a une urgence. L'urgence, elle passe avant les besoins. Et l'urgence, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est une urgence. Et l'histoire de Marie nous l'explique très bien. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Vous voulez qu'en France, il y ait une belle église?
Merci. Non, mais c'est bien, un déjà, c'est bien. Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu qu'en France, Jésus puisse bâtir son église, la sienne? Pas la nôtre avec nos dénominations qui sont supérieures aux autres, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Jésus veut bâtir son église? Il le fera. Il ne le fera qu'avec des chrétiens qui écoutent, qui s'appliquent à écouter, qui prennent le temps d'écouter. Alors on va lire 2 textes pour expliquer cette pensée. La première, un texte dans le Nouveau Testament, Romains au chapitre 12. C'est 2 textes qui nous parlent de la consécration, pas de l'activisme, parce que là aussi le diable a mis sa main pour que les chrétiens zélés confondent l'activisme avec l'écoute. Dans Romains au chapitre 12, l'apôtre Paul donne cette exhortation avec cette précision sur les compassions de Dieu. Vous voyez, Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, qu'est-ce que nous discernons dans la volonté de Dieu aujourd'hui? Oui, moi, ce n'est pas des questions pièges pour dire « Ah, mais moi, je suis que dans ce qui est bon. Ben, moi, j'aspire à ce qui est agréable. Ben, moi, j'aspire à ce qui est parfait. » Est-ce que vous aspirez à ça, à une progression dans la volonté de Dieu, au discernement de la volonté de Dieu? Hier soir, on y a fait allusion quand il est dit « Mais ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Il y a des chrétiens, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à la volonté de Dieu. Ils attendent tout du pasteur. J'espère que ce matin, on aura une bonne prédication. Hein. Ah, ce matin, vous étiez fatigué, le pasteur, hein? On l'a entendu, ça fait pas vous. Ah, vous n'étiez pas en forme ce matin, hein? Il y a des gens, ils veulent une bonne prédication, c'est ridicule. Est-ce que vous voulez une belle prédication ou est-ce que vous voulez entendre le Saint-Esprit vous parler? Voilà, une belle prédication, ça ne tient pas debout, une belle prédication. Moi, ça, je sais faire en plus, je veux dire, mais ce n'est pas ça que vous aurez. Donc, Romains chapitre 1, 12, versets 1 à 3, vous avez déjà une perception de ce qu'est la vraie consécration. La vraie consécration. Et pour moi, un des textes les plus clairs dans la Bible, c'est dans Lévitique au chapitre 8. Vraiment. J'y avais fait allusion l'autre fois, mais je n'avais pas eu le temps de l'aborder. Là, je ne vais pas tout aborder. Si M. Yoder a accepté de me réinviter prochainement, on fera peut-être, mais je ne sais pas s'il m'acceptera. Il m'a dit que je mangeais trop et que ça faisait des frais. Enfin bon, tout ça c'est entre nous, j'espère. Vous voyez que vous entendez quand vous voulez. Lévitique chapitre 8, verset 14. Lévitique chapitre... Regardez bien, écoutez-moi bien. Si vous voulez comprendre ce qu'est la consécration, il vous faut comprendre ce chapitre. Vraiment, je sais que le Lévitique, ce n'est pas votre livre de chevet. Mais c'est quand même un drôle de chapitre. Parce que c'est tout un livre sur la sainteté. Lévitique chapitre 8, verset 14. C'est vraiment tout un chapitre, je répète, sur la consécration. Il fit approcher le taureau expiatoire. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et purifia l'autel. L'autel, quand vous lisez l'Ancien Testament, que vous voyez le mot autel, c'est toujours l'image de la croix dans le Nouveau Testament. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse. Il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Deuxièmement, il fit approcher le bélier de l'Holocauste. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes.
Et il brûla tout le bélier sur l'autel, ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Alors là, la préparation de la consécration commence là. Il y a d'abord 2 sacrifices. Alors je résume, mais parce qu'on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps. Il y a le bélier, il y a le taureau expiatoire, qui représente le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On ne peut pas se consacrer si au préalable on n'a pas accepté Jésus comme sauveur. Le deuxième sacrifice, le bélier de l'Holocauste, c'est l'image du fait que être sauvé, c'est une chose, répondre à l'appel, ça n'est une autre. Recevoir un appel, ça n'est une autre. Être choisi par Dieu, ça n'est une autre. Vous me suivez? Parce que les gens, ils n'écoutent pas à partir de là. Il faut bien comprendre et résumer dans ce chapitre la façon dont commence la consécration. Elle commence par la repentance, elle poursuit avec la conversion, et puis après le fait d'être choisi. Parce que quand quelqu'un veut porter la croix, il est certain que Dieu le voit. Beaucoup de chrétiens, ils ne portent pas la croix. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Alors je ne suis pas en train de jeter un pavé dans la mare, je suis en train de vous expliquer que parler de consécration sans parler de repentance, parler de consécration sans parler de conversion, parler de consécration sans parler du fait de comprendre que Dieu nous choisit pour faire son œuvre, ça ne sert à rien. L'autre jour, il y a un jeune qui m'a téléphoné. Oui. Il m'appelle, il me dit « Monsieur Gou, voilà, je suis contrarié, j'ai un appel, mais dans mon église, il ne le voit pas. Et voilà, puisque c'est ça, je vais partir de l'église. Je préfère rétrograder puisqu'ils ne discernent pas mon appel. » Je dis « Mais ne me montrez pas que vous avez vraiment un appel. » Vous voyez un petit peu cette stupidité. Je dis « Mais écoutez, si vous avez un appel, vous inquiétez pas. Si Dieu vous veut derrière une estrade, croyez-moi, il vous y mettra. » Mais vous comprenez pourquoi il n'y a pas de... le gars, il veut se consacrer à Dieu, mais je n'ai pas eu le temps parce que l'entretien a été assez bref. Pour moi, il n'est même pas converti, ce gars. Vous comprenez ce que je dis? Pour moi, il n'est pas converti. Il n'y a pas ces 2 sacrifices avant le sacrifice de consécration. Je m'arrête là, on continue au verset 22, où la compréhension de la consécration commence là. Donc après repentance, conversion et le fait qu'on a été choisi par Dieu. Verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et a mis sur le lobe de l'oreille droite. Voyez, le sang répandu, c'est une chose, le sang appliqué représente la vie. Et la vie, le principe de la consécration commence lorsque nous commençons, après une vraie repentance, une vraie conversion, et la grâce d'être choisi par Dieu, de dire je vais commencer à écouter. Je répète, il a mis sur le lobe de l'oreille droite. Donc, il est hors de question de concevoir la consécration sans que notre oreille soit sanctifiée. Sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il n'y a pas que l'écoute, il y a après le service et la marche, bien sûr. Mais ça, c'est évident. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel. Toujours la croix. Toujours la croix. Il prit la graisse. Regardez bien, ce verset, moi j'ai mis du temps à le comprendre. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Regardez bien, ça me fait des choses. Hein. Regardez où elles sont mises, ces choses. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Vous voyez, la consécration, c'est cette notion de prendre tout ce qui est de Christ. Quand on a pris
ceux de Christ, on n'a pas de place pour autre chose. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, il les brûla sur l'autel. Oui, rappelez-vous, chaque fois que vous voyez le mot autel, pensez à la croix. Je vous assure, ça facilitera la compréhension. Par-dessus l'Holocauste, ce fut le sacrifice de consécration. Vous voyez, tout ce qui précède le sacrifice de consécration. Là, on est dans la consécration. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a avant, que je n'ai pas expliqué en plus. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Et les fils d'Aaron, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements. Puis on lire la suite, mais vous voyez que l'onction qui est sur les vêtements, pas sur la chair, donc sur le don que Dieu nous a donné, la véritable onction ne vient qu'après la véritable consécration. Il y a des gens, il y a des séminaires, moi j'ai assisté, j'étais attristé. Venez à l'onction, venez à l'imposition des mains. Il y a des gens, l'imposition des mains, pour beaucoup de gens, c'est de la magie. Venez à l'imposition des mains. Vous aurez l'onction du pasteur. Je regrette, mais l'onction, c'est Dieu qui la donne. Elle vient de Dieu. Et les gens, ils sont là. Moi, j'ai vu des gens partir au Canada, partir en Corée, pour avoir l'onction. Vous voyez, ça fait pitié, parce qu'on les plaint, ces gens. Et puis après, c'est des rétrogrades, parce que comme ils l'ont pas, au bout de quelque temps, ils se découragent. Mais l'onction, elle est... Écoutez, c'est quand même facile à comprendre. Vous l'avez vu avec moi, le peu sans explication, vous voyez bien que l'onction, elle ne vient qu'après une véritable consécration qui est précédée d'une repentance, d'une conversion, et le fait de réaliser qu'on est choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Parce que vous comprenez le fait d'être sauvé et le fait d'être choisi. Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés, ils se maintiennent en mode roue libre, vous voyez, je suis sauvé, Jésus est mon sauveur. C'est extrêmement dangereux que de n'avoir Jésus que pour sauveur. Il faut avoir Jésus pour sauveur et pour Seigneur. C'est lui qui gouverne. Et à partir de... Si vous dites oui, Jésus va gouverner ma vie, là vous pouvez dire fraîche rosée. Vous voyez, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, comme moi, que si nous voulons que Dieu puisse bâtir son Église, parce que c'est un sujet, moi, qui me préoccupe, être conforme à Christ pour qu'il puisse bâtir son Église, et la formation des pasteurs, parce que moi, je crois que quand un pasteur est bien formé, il y a la possibilité qu'il y ait une bonne Église. Il faut prier pour que des ouvriers se lèvent. D'ailleurs, c'est une des seules prières que Jésus a citées. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Des fois, qu'est-ce qu'il faut que je prie? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu pouvais me donner les numéros de... Pardon, Seigneur. Vous comprenez bien que là, on n'est pas tellement dans le chapitre qu'on vient de lire, voyez. Écoutez. Quelle grâce d'écouter. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Vous savez, moi, je me souviens d'une fois où Dieu m'a parlé vraiment. C'est quand j'ai voulu arrêter le ministère. J'ai vite compris que Dieu n'était pas d'accord, vous voyez. Mais il y avait la tentation, la voix y était, je peux vous le dire. La voix de l'ennemi. La consécration. Il y a un sacrifice. Il y a le bélier, vous voyez, 2 consécrations. Est-ce que vous réalisez l'importance de la sainteté, de la vie? Parce que le sang répandu, bien sûr, ça représente la mort de Jésus, qui a répandu son sang pour nous sauver. Mais le sang appliqué, ça représente la vie, la vraie vie. C'est un message extraordinaire. Et je pense que nous qui demandons, vous voyez, combien d'églises prient pour le réveil? Combien de chrétiens prient pour rien? Je ne sais pas ce que Dieu pense. Je pense qu'il y en a un qui doit bien rire. Je pense que l'ennemi doit bien rire de prière. C'est sûr et certain. On prie pour le réveil, mais c'est stupide, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas réveillés.
nous-mêmes, nous ne sommes même pas conscients de ce que c'est la consécration. Parce que le réveil, ça ne peut pas passer autrement que par la consécration. De gens qui font ce que Dieu leur demande. Pas ce que leur dénomination leur demande. Pas ce que leur pasteur leur demande. Hier, il y a une sœur qui a prié, qui a cité un verset de Jérémie 17, de « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». C'est sûr, n'écoutez pas un homme qui vous conseille mal. Mais est-ce qu'il faut obéir au conducteur spirituel? Est-ce que c'est écrit? Oui, voyez, donc il faut savoir à qui il faut obéir. Il y a des hommes, c'est sûr. Il y a une dame un jour qui vient me voir, me dit « Monsieur, vous savez, j'ai demandé conseil à quelqu'un, il m'a donné un conseil différent du vôtre. Hein. À qui c'est que vous avez demandé conseil? Eh bien, ouais, à mon boulanger. Et il est chrétien? Non. Ah, d'accord. Et vous préférez suivre son... Eh bien, j'ai dit, faites. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je pense que mon conseil était le bon. Et que celui du boulanger n'était pas tout à fait... Mais elle a préféré le conseil du boulanger. Vous voyez? Et c'est des gens, après vous entendez dans l'église, en train de Seigneur, envoie le réveil. Vous voyez? Comment on est pauvre. On est pauvre dans le mauvais sens du mot, là, bien sûr. Dans le sens du mot, pas le pauvre qu'on a vu hier soir, pauvre en esprit, bien sûr. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? C'est une question qu'il faut que l'on se pose. Je suis là, au bonhomme. Monsieur et Madame Yoder nous ont réunis dans ce beau centre. Merci Seigneur. Merci à vous. C'est une grâce? Oui. C'est une grâce que l'on peut caler que dans la communion fraternelle, parce qu'on a de la joie de se revoir. Hein? Est-ce qu'il peut y avoir que de la joie de la communion fraternelle? Oui. C'est déjà un grand bienfait, la communion fraternelle. Mais on peut avoir plus. Et dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Qui j'écoute? Parce que je vous assure, c'est un problème. C'est un grand problème, ça. Regardez, vous vous rappelez Samuel? On va lire un ou deux versets. Vous vous rappelez quand Dieu a rejeté Saül, Dieu conduit Samuel dans la maison d'Isaïe. Et vous vous rappelez quand Samuel, pourtant Samuel c'était une pointure, hein, quand Samuel, attendez, c'est dans, ça me vient à l'esprit, je ne l'ai pas noté, mais c'est, alors, c'est juste avant, voilà, 1 Samuel chapitre 16, donc Samuel est conduit par Dieu, c'est un homme de Dieu, il a l'onction, mais voyez, il a l'onction, donc on va lire ce qui nous intéresse, verset 6, 1 Samuel 16, verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit. Oui, il se dit. Oui, parce qu'il y a la voix de l'ennemi, mais il y a tout ce que nous, on peut se dire aussi. Vous vous parlez à vous-même? Vous discutez entre vous? Vous discutez avec votre chère personnalité? On se parle. Ça vous arrive de vous regarder dans la glace et de dire, mais que je suis bête. Pas tout à fait ça? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, voyez, écoutez-moi, c'est un homme de Dieu. Il a l'onction, il est en train d'obéir. Et il se dit, en voyant Eliab, c'est lui. Mais heureusement qu'il est à l'écoute, parce qu'il aurait pu choisir quelqu'un qui était un orgueilleux, parce qu'en plus Dieu dit, je l'ai rejeté. Et Dieu rejette les orgueilleux. Il n'a pas rejeté parce qu'il ne l'aimait pas. L'orgueil, ça... Vous voyez, rappelez quand David est allé sur le champ de bataille apporter les fromages le jour où il a raccourci Goliath. Vous vous rappelez cette histoire? Quand son frère l'a vu, il lui a dit, il a été un orgueilleux, mais il ne l'a pas écouté. Vous voyez, savoir, vous voyez, mais c'est lui qui était orgueilleux. Il était rejeté par Dieu. Dieu rejette les orgueilleux, c'est comme ça. Dieu ne peut rien faire avec un orgueilleux. Il peut utiliser quelqu'un même qui a renié Jésus, vous voyez Pierre, mais il s'est repenti. Un orgueilleux, il ne se repent pas. Vous voyez, Abraham, il a menti, mais il s'est vraiment repenti. Dieu l'a utilisé. Vous voyez, Jonas, il a été pas comme il fallait, mais il s'est repenti. Un peu par force, mais il s'est repenti. Et Dieu l'a utilisé. Mais les orgueilleux, Dieu leur résiste. Et vous voyez, Samuel, ouin, mais heureusement qu'il était à l'écoute. Et Dieu lui a dit, attention, ne prends pas garde à l'apparence de cet homme.
car l'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, heureusement qu'il était à l'écoute. Et ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés, nous a choisis, nous a oints, qu'il faut faire attention à certaines étapes, parce qu'on est habitué, ce qui est mauvais, à gérer des situations. Il faut que nous apprenions vraiment à rester à l'écoute. Vous voyez, il aurait pu faire une erreur. Jacob, vous voyez, Jacob, il se disait aussi, plusieurs fois, il y en a des textes, Ésaü disait, on peut le lire, regardez, il y en a plein de textes. Je ne les ai pas tous notés, mais ça aurait été bien qu'on le fasse. Bon, on n'a pas le temps, mais ça, vous pouvez le faire avec une concordance. Vous voyez, Genèse 27, 41. Il y en a plein de textes comme ça. Et tous, presque tous. Genèse 27, 41. Vous voyez ? Bon, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez, quand on fait des magouilles, des calculs, ça ne va pas aller loin, ça. Vous voyez ? Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, Ésaü disait en son cœur. Vous voyez, la voix, les voix. Tout ce que nous pouvons nous dire. Vous comprenez tout ce que nous pouvons... vous vous rappelez, Michal, quand elle a vu David qui revenait, elle disait dans son cœur. Elle dans son cœur. Elle l'a payé cher. Hein. Vous vous rappelez ce qui s'est passé par la suite, hein. Parce qu'elle a méprisé David qui exprimait sa joie de ramener l'arche à Jérusalem. Regardez bien, dans son cœur. Et si vous regardez bien, c'est impressionnant toutes les fois où c'est dans le cœur de la personne. Nous avons l'impression que la personne l'exprime oralement, mais ce n'est pas vrai. C'est dans le cœur. Nous parlons. Il y a des gens qui sont mystiques et qui s'imaginent que tout ce qu'ils pensent dans la prière, c'est Dieu qui le leur dit. Je peux vous dire que ça fait des mauvais effets, ça. Mais apprendre à réaliser qui c'est qui nous parle. Une tentation, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens parce que c'est quand même... Une tentation, c'est comme une voix. Mais oui, il ne faut pas l'écouter. La voix dans la Bible, ce n'est pas que quelqu'un qui parle. Vous voyez, il se dit, mais dites, regardez bien, Abraham, Sarah, tous ceux qui se sont parlés à eux-mêmes. Plein de choses viennent à nous avec l'activité d'une voix. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on a intérêt à discerner si quelque chose vient de Dieu, de nous, de l'ennemi. Et le seul moyen, c'est de connaître la parole. Une chrétienne me disait dernièrement, j'ai menti pour le Seigneur. Je dis, mais donc. Ah ouais, c'est pour le Seigneur que je l'ai fait. Ah, je dis, c'est bien. Vous vous rendez compte, on en arrive ? C'est grave. Des gens remplis du Saint-Esprit, ouais. Je comprends vraiment pourquoi Jésus, au travers de l'apôtre Paul, nous a demandé d'amener nos pensées captives à l'obéissance. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour canaliser la voix. D'amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je me souviens, c'était en 96, à plusieurs reprises, parce que j'avais de l'amertume dans mon cœur. C'était la période la plus sombre de ma vie spirituelle. Je prenais la Sainte Seine en pensant à autre chose. Et je me suis dit, quand même, tu vas mal. Hein. Je prenais la Sainte Seine et je pensais à des choses qui n'en avaient pas en plus. Et je me suis dit, à partir de ce jour-là, tu vas t'imposer d'amener tes pensées captives. Et je m'impose continuellement à avoir des pensées bénies. Mon âme bénit l'Éternel. Moi, je me lève le matin, mon âme bénit l'Éternel. Pourtant, je suis venu avec Michael, mais voyez quand même, mon âme bénit l'Éternel. Vous voyez, ça fait rien. Je suis quand même content qu'ils soient là. Ah, c'est moi qui l'ai invité. Mais vous voyez, ça vous préserve. Ça. Moi, je comprends pourquoi Jésus a dit, mais tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Amener nos pensées captives. Quelle bénédiction.
On est contre le nombre de gens, de chrétiens qui sont négatifs, tout le temps en train de surmonter le mal par le mal. Tout le temps en train de s'inquiéter, alors que c'est une grâce d'entendre Dieu nous dire et nous rappeler, ne t'inquiète de rien, le lendemain aura soin de lui-même. Mais peut-être qu'il n'est pas assez puissant pour prendre soin de nous le lendemain. Non, mais quand on s'inquiète continuellement, vous voyez, c'est une grâce d'avoir du sang sur l'oreille. Le sang du sacrifice de consécration sur l'oreille. C'est important. Écoutez, je vous apprends rien. Vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont tout le temps en train de se plaindre? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont continuellement dans la grâce, dans la paix, et pourquoi il y a des chrétiens qui sont tout le temps négatifs? Ben, c'est à cause de ça. C'est qu'ils ne veillent pas sur leurs pensées. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Je crois que c'est Deutéronome 4, verset 9 ou 6. Veille attentivement sur... Quelle grâce! Et puis le témoignage. C'est ça un chrétien? Tout le temps en train de râler? Moi je crois qu'un chrétien, même dans l'affliction, vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher, et on peut rester dans la paix, même si on pleure. Frère, c'est important ces choses. La voix du Seigneur, elle doit avoir la première place dans notre vie. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Vous savez, il y a des gens qui demandent le baptême du Saint-Esprit. Moi, vous savez, j'ai une longue expérience là-dedans. Moi, je pense que si on n'a pas l'amour de la vérité, Jésus l'a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Quelle voix écoutons-nous? Parce que des voix, je vous dis, il y en a. Même nous, quand nous parlons, c'est quelle voix que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons la voix de nos intérêts? Tiens, parce que moi j'ai un intérêt là-dedans. Je suis intéressé par tel résultat ou tel succès. En vérité, je voudrais porter du fruit, mais ce n'est pas le fruit qui m'intéresse, c'est le résultat. Vous comprenez la différence? Je veux du résultat. Je pense à moi. Est-ce que, vous voyez, la voix, qu'est-ce que vous écoutez? Il y a des gens, oui, par exemple, ils écoutent les informations. Quand vous écoutez les informations, moi, j'encourage les chrétiens à ce que les informations se transforment en prière, en intercession. Vous voyez? Il se passe certaines choses en Nouvelle-Calédonie, eh bien on prie pour les chrétiens en Nouvelle-Calédonie. On sait très bien que ces choses vont arriver, s'aggraver, la colère, elle vient. Quand j'entends un chrétien, Seigneur, qui est la paix sur la terre, Seigneur, qui est la paix sur la terre. Parce que les gens, ils ont peur, alors ils pensent à eux surtout. Mais il n'y aura pas la paix sur la terre. Tant qu'on rejettera le prince de la paix, il n'y aura jamais la paix. Par contre, il peut y avoir la paix dans votre maison et dans votre cœur. Ça, c'est sûr. Je vous donne ma paix. Ça, par contre, vous devez l'avoir. Mais ne vous attendez pas qu'il y ait la paix avec le gouvernement qu'on a. Ne vous attendez pas qu'il y ait la paix avec les lois qui sont votées. Vous comprenez? C'est des lois perverses, corrompues. Alors, on ne juge pas, on n'est pas là en train de faire un procès. Mais vous comprenez bien que les choix qui sont faits sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça. Il faut que ça arrive. Si la prophétie du dictateur mondial vient après l'enlèvement, je peux vous dire qu'il faut que les choses se passent comme elles se passent. Donc, ne vous agacez pas parce que les choses vont mal. Vous avez peur pour votre retraite? Ah, c'est ça. C'est la retraite. Vous croyez que Dieu pourvoira toujours? Vous croyez que Dieu prendra soin de vous toujours? Et ça va durer longtemps en plus. Parce qu'il est écrit quelque part que notre Père, il est pour l'éternité. Ne vous inquiétez pas de ces choses. La crainte des hommes tend un piège. Mes frères et sœurs, on va lire un texte qui nous montre justement cette affaire de pensée en fin de compte. Dans Luc 21, alors c'est un sujet presque inépuisable dans la Bible. Je voudrais vous aider à méditer ce sujet. Regardez chaque fois que quelqu'un s'est dit quelque chose, comme on a vite fait de basculer. Luc 22, verset 31. Vous voyez? Pierre a dû traverser une épreuve.
Il fallait qu'il traverse cette épreuve. Il fallait qu'il la traverse. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Est-ce que Jésus aurait pu dire, écoute, Satan, il te réclame, mais moi, je vais prier, et cette épreuve, tu ne la traverseras pas. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Bien sûr. Dieu nous a certainement déjà souvent évité des épreuves, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est sûr. Mais il y a certaines épreuves, il faut qu'on les traverse. Pourquoi? Eh bien, on va le voir. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Il le pensait, devait se le dire, c'est sûr. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Vous voyez, lui, il se disait, moi, je me connais. Les autres, ils sont bien sûr pas comme moi. Il se disait qu'il ne pouvait pas renier le maître. Nos pensées, le Seigneur, il les connaît. Il connaît le nombre de nos pensées. Il connaît. Parce que ça y va quand on... La pensée, je ne sais pas si vous ne deviez pas écrire ce soir sur un cahier tout ce que vous avez pensé à la journée. Ça vous prendrait un peu de temps, non? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on pense? Et Pierre, il a eu besoin de cette épreuve pour qu'il se connaisse davantage. Souvent, le problème, les graves problèmes, c'est parce qu'on ne se connaît pas. On croit qu'on se connaît. On croit que. C'est pour ça qu'il faut ce sang sur l'oreille, pour pouvoir servir le Seigneur. Je suis prêt à aller à la mort, je suis prêt à mourir. Il le pensait, il ne mentait pas. Et je suis convaincu que ce n'était pas de l'orgueil. Parce que Dieu n'aurait jamais choisi un orgueilleux. Il était suffisant. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence, mais la suffisance, c'est pas je suis meilleur que les autres, mais j'ai de l'assurance, moi je sais ce que j'ai à faire, et je n'en démordrai pas. C'est pas de l'orgueil. C'est pas possible que Pierre était un orgueilleux. Moi je ne peux pas le croire. Il était suffisant. Et Dieu va permettre ce criblage intérieur. C'est une épreuve. Le mot criblage, ça veut dire passer par une agitation intérieure. Vous connaissez l'agitation intérieure? Ça vous est déjà arrivé d'être agité intérieurement? C'est pénible, ça. C'est pénible, non? Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure. Il faudrait apprendre le plus vite possible. Et la meilleure façon, c'est d'entendre la voix de Dieu, qui nous révèle quel est notre péché. Parce qu'il y a des gens, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont tourné en rond. Ils sont toujours dans le même péché. C'est dommage. Hein? Ça s'appelle tourner en rond. Les Hébreux, ils auraient pu mettre 11 jours. 11 jours. C'est écrit. Hein? Parce que des fois, on me dit, monsieur Gouv, vous l'avez trouvé où? Ben dans la Bible. Ils auraient pu mettre 11 jours pour aller à Kadès Barnéa. Et ils ont mis un peu plus. Ça me fait des jours, 40 ans. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Mais bien sûr que les Hébreux, c'est les Hébreux qui sont comme ça. Les Alsaciens. Et les Toulousains surtout. Nous ne perdrions pas autant de temps, on n'est pas aussi ridicules. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et le sens sur l'oreille, cette écoute, vraiment cette écoute, nous permet de gagner un temps fou. Je me souviens le nombre de fois, au début je ne voulais pas, où Dieu a parlé par ma femme. Mais il me le disait, Gérard, mais tu vois pas que tu es un orgueilleux, mais n'importe quoi. N'importe quoi, Isabelle. Je dis, Gérard, tu fais pas gaffe, tu es en train de tomber dans l'orgueil. N'importe quoi. Isabelle, tu me juges, tu es trop sévère avec moi. Je sais que tu veux m'aider. Enfin, moi, ça sort. Et puis, en priant, je me rappelle la première fois, et on avait eu dans l'église, on avait eu vraiment du succès. Vraiment du succès. Ouais. Et j'étais dans mon bureau en train de prier. Et puis ma femme, elle me dit, je peux te parler? Elle me dit, ben, je dis oui, chérie. Tu sais, Gérard, j'ai peur que tu tombes dans l'orgueil. Je dis, mais n'importe quoi. Isabelle, n'importe quoi. Gérard, écoute-moi, tu es en train de tomber dans l'orgueil. Tu veux pas l'écouter de moi? Mais quelqu'un d'autre te le dira. Elle ferme la porte, le téléphone sonne. Allô, Gérard?
Oui, elle s'appelait Mijo. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, mais c'est pas facile à te dire. Je me dis. Mais tu sais, j'ai vraiment peur que tu tombes dans l'orgueil. J'ai dit, bah, écoute, merci. Je raccroche. Ma femme, elle me dit, c'était qui? C'était Mijo. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ah ben, elle voulait me dire la même chose que toi. Tu vois, elle me dit, si tu l'avais reçu de moi, tu n'aurais pas eu besoin d'utiliser Mijo. Pourquoi je dis ça? C'est des choses simples, c'est tout simple. Moi, je suis content de vous le dire. Je n'ai pas besoin de, vous savez. Mais je pense que j'ai écouté, de suite. Il a fallu 2 personnes. Moi, c'est pas beaucoup, 2. Non, mais je suis sérieux. Il y a des gens, ça fait 20 ans que ça dure. Et qu'on leur dit qu'ils sont méchants. Qu'on leur dit qu'ils sont durs. Mais bien sûr, c'est les autres qui ont tort. Je crois que ça vaut la peine. J'ai demandé pardon à ma femme. Le dimanche, j'ai remercié Mijo. J'ai dit merci. Parce que j'ai eu la même discussion avec Isabelle. Quelle grâce quand Dieu nous reprend. Mais il faut du sang sur l'oreille. Il faut la vie. Le sang, c'est l'image de la mort, mais c'est l'image de la vie aussi. Il faut la vie de Jésus-Christ. Si on n'écoute pas, frères et sœurs, si on n'écoute pas, l'Église n'existera pas. Ou ça sera des pseudo-églises, ça sera des associations cultuelles, ça sera des centres religieux. L'Église, elle est composée de chrétiens qui sont heureux, qui a eu le sacrifice expiatoire, le grand taureau, Jésus-Christ. Ils sont heureux qu'il y ait ce deuxième sacrifice. Seigneur, tu nous as choisis. Vous savez, la consécration, c'est un honneur d'être choisi par Dieu. Enfin, je ne sais pas combien on est sur la terre. 8 milliards, 400 millions. Combien il y a de véritables chrétiens? De véritables disciples, je parle. Et parmi tous ces véritables disciples, de percevoir que Dieu nous choisit quand même. Quand je vois certains pasteurs, chrétiens, ils parlent de consécration, ils sont tous là. C'est merveilleux de servir Jésus. Moi, la consécration, je le considère comme un honneur. C'est un honneur de se consacrer. Si vous concevez la consécration comme un cadeau que vous faites à Dieu, Seigneur, tu vois, je me consacre. Tu vois, Seigneur, le cadeau que je te fais. Moi, je pense que c'est lui qui nous fait une grâce. D'avoir le privilège de pouvoir se consacrer à Dieu. Enfin, écoutez, réfléchissez-y à ça. Moi, j'ai réfléchi longtemps parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Parce que je sais très bien que l'Église, la mise en place de Jésus qui dit « je bâtirai mon Église », ça passe par là. Ce qu'on a vu hier soir, notre position en Christ, qui doit être bien établie pour qu'on soit de vrais témoins et pas des gens qui rendent de mauvais témoignages. Et la deuxième chose, c'est de commencer à écouter. Saül, s'il avait été intelligent, je parle de l'intelligence spirituelle, il aurait écouté. Il était bien parti. Quand Samuel lui a dit « arrête-toi », il s'est arrêté. Et il a bien commencé pendant des années, même son ministère. Et je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous nous appliquions vraiment. On va terminer avec cette histoire dans Luc, parce que c'est quand même la plus belle histoire. J'ai fait allusion tout à l'heure. Vous connaissez ce texte, que nos pensées ne sont pas. Vous le connaissez, ce texte. C'est pour ça qu'il faut que nos pensées soient ses pensées. Et pas commencer à dire « oui, mais moi, je… » Si vous êtes un… Écoutez, moi, je vous le dis mal peut-être, mais je vous le dis parce que je n'ai pas le temps. Vous êtes un orgueilleux. Si vous dites « oui, mais moi, je sais. Moi, je ne peux pas. » Si Dieu vous demande quelque chose, vous pouvez le faire. Si Dieu vous demande de pardonner, vous pouvez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, eh bien c'est que vous devrez dire « Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. » Seigneur, c'est un combat vraiment. Seigneur, j'en souffre, je ne veux pas pardonner. Je te prie de m'éclairer. Ça, c'est de l'honnêteté. Vous voyez, heureux ceux qui pleurent. C'est ça. Mais comme moi, je ne peux pas, ça fait trop. Si vous étiez à ma place, avec l'enfance que j'ai eue. Non, mais on l'entend, ça. Dieu ne vous utilisera pas. C'est comme ça. Vous le prenez comme vous voulez. Dieu ne vous utilisera pas. Si vous dites, Seigneur, moi, aide-moi, s'il te plaît. Vraiment, ça ne va pas bien. Il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Il y a telle chose qui ne va pas. Aide-moi. Et puis, il vous aidera. Et vous croyez qu'il va vous laisser tomber? Il est notre aide. On termine avec cette pensée, parce qu'elle est belle, cette pensée. C'est la pensée de
que Jésus a voulu que nous sachions, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Je sais que vous connaissez cette histoire par cœur. Mais ce n'est pas comme je l'ai dit hier soir, ce n'est pas parce qu'on la connaît par cœur qu'on la vit. Vous connaissez, Dieu a voulu que ce soit retranscrit dans les Écritures. Je crois qu'il est parlé 7 fois de Béthanie dans la Bible. 7 fois, il s'est béni. Pourquoi ? Parce que Jésus était reçu dans cette maison. Il n'était pas reçu dans le temple. Vous vous rappelez qu'il n'a pas été reçu chez les siens. La lumière est venue chez les siens. Vous connaissez la suite. Quand il allait dans le temple, vous avez vu comment il était reçu. Mais là, regardez, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marie le reçut. Rien que ce mot vous montre que ça va bien se terminer. Parce qu'on reçoit Jésus. Si vous recevez Jésus dans votre cœur, ça se terminera bien. Si vous le gardez, bien sûr. Elle le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et le mot écouter, c'est vraiment pour apprendre. C'est pas entendre une prédication, tiens, c'est intéressant. Il y a des gens qui écoutent pour écouter, il y a des gens qui écoutent pour apprendre. Vous devez peut-être répondre. Pourquoi vous écoutez cette exhortation ? Parce que vous avez, tiens, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, une exhortation sur la consécration. Ah, tiens, j'ai appris ça ce matin. Ah, c'est bien. C'est bien. Non, mais est-ce que vous voulez apprendre la consécration ? Vous voyez ? Elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins, c'est ce que je disais au début de l'exhortation, les besoins. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, là aussi elle a dû se dire dans sa tête, ça commence à faire. Hein. Seigneur, en plus elle fait un reproche à Dieu. Vous voyez, quand on commence à se dire trop de choses dans sa tête, on finit par faire des reproches au Seigneur. Mais enfin, l'intelligence, c'est qu'elle les a fait au Seigneur, pas aux autres. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Quand on dit un truc comme ça, on est sûr qu'on a raison. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Les besoins, c'est beaucoup, c'est bien. Chercher à répondre à des besoins, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas la priorité. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et Marie était en train de recevoir sa pensée. Et la seule personne au monde qui a compris que Jésus allait mourir et ressusciter, c'est elle. C'est elle qui, avant sa mort, a répandu, vous savez, le parfum, que quand les disciples qui s'y entendaient dans l'argent, on dit, purée, quand même, cet argent, on aurait pu servir aux pauvres. Vous vous rappelez, tous ont fait des reproches, tous les disciples. Les 4 évangiles présentent différemment, mais tous de Judas à tous les disciples, ils ont fait un reproche à Marie. Et Jésus, il a dit, mais elle l'a fait pour ma sépulture. C'était la seule femme au monde qui a cru à la mort et à la résurrection de Jésus. Pourquoi ? Eh bien parce que là, certainement là, elle a écouté le Seigneur. Il ne devait pas parler de choses et d'autres, il ne devait pas parler de bruit de couloir, il devait parler de la mort de Jésus-Christ sur Calvaire. Et elle écoutait. Et quand le moment s'est présenté, elle a offert ce parfum. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous nous appliquions. Il y a des choses, il ne faut pas les écouter. Il y a des choses, il faut les écouter. Marie, elle a choisi la bonne part. Et si vous n'aimez pas la solitude, vous ne pourrez pas être un serviteur de Dieu. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Il faut aimer la compagnie. Vous aimez la compagnie ? On va manger ensemble. J'espère qu'on va bien manger. Mais on va manger ensemble. Vous aimez être ensemble ? C'est bien d'être ensemble ? Ouais, surtout avec des gens qui craignent Dieu, c'est super. Non, mais c'est vrai. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Mais j'espère que autant vous aimez la compagnie, autant vous aimez la solitude. Il faut que vous aimiez les deux. Un véritable chrétien, il reçoit et il donne. Oui, mais il faut mieux donner que recevoir. Plus de choses donner. Oui, mais en fait, si tu ne reçois pas, tu ne vas pas pouvoir donner longtemps non plus. Un dernier texte. Parce que quand même, c'est un texte moi, qui m'a touché. C'est dans Ésaïe 42, si mes souvenirs sont bons. Ésaïe 42. Regardez bien ce texte, parce qu'il nous montre ce qu'est un ami du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas tellement de textes qui montrent ce qu'est vraiment l'amitié du Seigneur. Il n'y en a pas tellement, en fin de compte. Ésaïe 42, verset 19. Regarde, je ne sais pas si vous avez déjà médité ce texte, mais ça vaut vraiment la peine. D'un côté, une oreille qui écoute, et de l'autre côté, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle, je relis, qui est aveugle
comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, etc. Être sourd et aveugle à certaines choses. Il y a des choses, il ne faut pas les regarder. Il y a des choses, il ne faut pas les écouter. Est-ce que vous comprenez? Qui est sourd et aveugle comme l'ami de l'Éternel. Le chrétien, il doit faire abstraction de certaines choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un chrétien. Ce qu'on dit, vous voyez, moi franchement, moi j'en ai entendu quand même depuis qu'on est sorti. Ça m'est égal. J'écoute même pas. Parce que je sais que ça sert à rien. Quand on se moque de moi, quand on me critique, je repense à un certain verset. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et comme j'ai un peu d'humour, je me dis, mais qu'il continue. Comme ça, la récompense... Mais je le pense. Je sais pas si c'est bien, vous voyez. Mais bon, c'est mon caractère. Ma femme, elle me dit, mais quand même, tu te rends compte? Mais je dis, écoute, je le pense. Mais je le pense. Je le pense. Moi, je suis pas dans la catégorie des masos, mais ça m'est égal. Moi, ce que les gens pensent de moi, ça m'est égal. À moins que ce soit des conseils pour me faire progresser. Alors là, c'est important. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Et c'est ce que je dois faire et progresser. Vous voyez, si on doit faire régulièrement des séminaires dans ce merveilleux lieu, avec des gens qui craignent Dieu, moi, ça me préoccupe aussi. Vous voyez, parce que si ça répond aux besoins, voilà, ça, j'ai besoin d'entendre. Et je pense qu'il vous faut prier pour ça. Parce que je crois quand même, sans vouloir être mystique, que de cet endroit peut partir quelque chose. Vraiment. Vraiment. Que le Saint-Esprit a décidé. Parce qu'il voit quand même, pas tous, mais dans la majorité, vous avez tous ce cœur qui veut apprendre à aimer Dieu. Je le ressens vraiment. Et au milieu de vous, il y a la majorité. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu. Vous êtes capable de dire, c'est clair, il faut que j'apprenne à ne pas écouter ça. Il faut que je sois sourd. Je veux devenir un ami du Seigneur. C'est important d'entendre la voix de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors plutôt que de dire au Seigneur, parle-moi, 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 de passer des moitiés de nuit à dire Seigneur, parle-moi, mets-moi un signe dans le ciel. Écoutez, le signe, il est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est écrit que dans le dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils? Eh bien, le Seigneur, il vous dira, mon fils, écoute-moi. Et ça prend du temps, ça. Mais c'est pas la meilleure part? En plus, beaucoup je vois que beaucoup sont comme moi, là, si vous êtes des retraités. Quelle grâce d'être arrivé à la retraite. C'est l'arthrose qui vous préoccupe ou la grâce de Dieu que vous êtes arrivé? Non mais, c'est pas une... Vous croyez que tout le monde arrive à 60 ans? Ou à 65, ou à 70? Ou à 80, puisque certains, vous avez un peu plus de bouteilles, je vois. Quel âge vous avez, frère? 80. Si vous vivez un peu plus, vous allez faire durable. Puisque la Bible dit que pour les plus robustes... Hein. Mes frères et sœurs, quelle grâce d'avoir de vieillir. Je vous dis ça parce que je vois tellement de vieux qui crâlent. Vous croyez pas que c'est une grâce de... C'est pas une grâce? Ah ouais, c'est une grâce. Chaque jour que Dieu nous donne est une grâce. L'autre jour, je vous donne ce témoignage parce que j'étais à Castorama, j'ai acheté un truc. Il y avait une femme qui avait une étiquette là, qui vendait, elle avait mon âge à peu près. Elle vendait de la peinture. Et je discute avec elle, je dis, voilà, vous êtes à la retraite? Oui, elle m'a dit, je travaille un peu. Puis elle commence à m'ouvrir son cœur. Elle me dit, vous savez, mon mari, toute sa vie, il a attendu la retraite. Toute sa vie. Toute sa vie. Il me parlait que de la retraite. Que de la retraite. Qui ferait ci, qui ferait là. Il a pris la retraite. 6 mois après, je l'ai retrouvé pendu dans le garage. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, il faut tout aimer. Le travail, la retraite, la jeunesse. Tout est à vous. Moi, Dieu m'a guéri par ce verset de Paul quand il répond aux problèmes de jalousie, de rivalité à l'église de Corinthe. Il en rajoute. Quelle grâce. Il dit, mais on le lit. Regardez, je déborde ma prédication. J'espère que vous me pardonnerez, monsieur Joder. Regardez, c'est l'époque où j'étais le plus mal dans ma vie. J'ai passé des moments terribles. Je peux vous assurer que je sais ce que c'est la tempête, vraiment. Et quand les chrétiens de Corinthe sont dans la rivalité, vous savez, quand on met les noms en avant ou les dénominations en avant, on n'est pas sur le bon chemin. Le seul nom, c'est Jésus.
Moi, vous voyez, je ne sais pas de quelle église vous êtes, je ne veux même pas savoir. Je veux que vous soyez de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il parle, et puis il leur explique, etc., que si on est charnel, ça va mal à finir. Et puis, au verset 21, regardez en Corinthiens 3, 21. Moi, deux mots m'ont libéré, mais complètement libéré. Que personne ne donne de mettre sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Réalisez ce qu'on lit. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Et quand j'ai lu, tout est à vous, soit les choses présentes. J'ai réalisé qu'il fallait que je vive dans le présent. Le présent. Moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est, d'être à midi moins 12. Les choses présentes. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu le nombre de fois où les gens sont « Ah, c'était bien avant. Quand je regarde les photos, c'était le bon temps. Ah, vivement que Jésus revienne nous chercher. » Mais c'est sûr, ça tient debout. Mais autant l'espérance est une grande bénédiction, autant si on vit que d'espérance, je pense qu'il faut vivre du présent. Et moi, je vous assure, ça a été une délivrance. Je parle de délivrance spirituelle. Quand j'ai lu « Tout est à vous, les choses présentes ». C'est le présent qui est important. Puisque demain ne nous appartient pas. Et que hier, c'est quand même déjà passé. Les choses présentes. Ça a été une révélation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça, ça contribue à amener nos pensées captives à la bénédiction. Parce que quand nos pensées sont captives à Jésus-Christ, je pense qu'elles sont dans de bonnes mains. Vous voyez, mes frères et sœurs, si nous voulons que l'Église soit celle que Jésus veut bâtir, parce que pour moi, il n'y a pas d'Église, je vais être très, très sévère. Pour moi, il n'y a pas l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Vous allez dire, mais pour qui il se prend? Écoutez, je vous le dis comme je le pense. Il y a des chrétiens partout, des vainqueurs partout, dans toutes les églises du monde. À celui qui vaincra. Mais pour moi, en tous les cas, elles doivent être rares. L'église dont Jésus peut dire, c'est mon église. Je bâtirai mon église. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Si j'exagère, je demande pardon au Seigneur et je vous demande pardon. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a l'Esprit de Dieu qui agit et qui convainc de pécher les gens. Donc, vous voyez, ce qu'il faut, c'est que Jésus puisse bâtir son église. Et il la bâtira. Mais il cherche des hommes, c'est ce qu'on verra cet après-midi. Si on y arrive. Est-ce que Dieu peut nous... Ouais, on ne sait pas. Dieu voulant, on est déjà dans l'avenir, mais soyons dans le présent. Frères et sœurs, que notre oreille soit attentive. Je l'ai dit hier pour commencer, le Seigneur, comme c'est bizarre, a ouvert le cœur de... Pourquoi? C'est bien. Pour qu'elle soit attentive. Vous connaissez votre Bible, vous? Ouais. Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Il y avait plein de femmes en train de prier. C'est l'histoire de Marthe. L'histoire de Marie et de Marthe. Vous voyez? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Il n'y a aucun favoritisme parce qu'il y a des gens qui voient ça dans la prédestination. Mais moi, je peux vous dire que Lydie, elle avait une oreille sanctifiée. Et Dieu lui a ouvert le cœur. Et ça demande de savoir se taire, de savoir arrêter de se parler, de se dire raconter des bêtises. Et voilà, et l'onction viendra. Vous voulez l'onction? Il faut la vraie consécration. Et je répète, la vraie consécration, c'est un honneur. Ne laissez pas le diable vous faire croire que de vous consacrer, ça va être une corvée. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est une corvée d'être chrétien et de porter des fardeaux que nous n'avions pas à porter. Quand on porte le fardeau de Dieu, son fardeau, il est doux et son joug léger. Voilà. Est-ce qu'on demande au Seigneur sa grâce? Est-ce qu'on lui demande de nous aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour ça? Moi, j'en ai besoin, tous les jours. Demandons-lui de l'aide. Demandons-lui de l'aide. Notre Père éternel, toi, le grand Dieu terrible, inspire-nous, c'est vrai, cette crainte, continuellement.
afin que nous réalisions que tu peux faire concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Comme cette épreuve dans l'esprit de Pierre qui l'a guéri de sa suffisance. Tu vois dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos propos, tout ce qui n'est pas bon. Tu vois tout ce que nous écoutons et que nous ne devrions pas écouter. Tout ce que nous voyons peut-être et que nous ne devrions pas voir. Nous voulons, comme Jérémie l'a expérimenté dans l'épreuve, apprendre à entendre en silence le secours de l'Éternel. Puisque tu le lui as imposé, nous considérons comme un honneur que tu nous imposes la même situation, de rester en silence devant l'Éternel. Seigneur, accorde-nous cette grâce de percevoir ces invitations comme des ordres bénis. Oui, nous voulons ressembler à Marie, qui a reçu ta pensée, alors que des besoins étaient là dans sa maison. Seigneur, donne-nous d'avoir ce même cœur, le cœur de Lydie, qui à la réunion de prière avait une oreille sanctifiée. Apprends-nous à t'écouter. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier. Pour que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Amen. Apprends-nous à prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Est-ce que ça veut dire qu'il parle à Dieu? Ou ça veut dire qu'il écoute Dieu? Parce que c'est pas dit qu'il parle à Dieu. Prier, c'est pas que parler. Il y a des gens pour qui la prière, c'est parler. C'est un monologue. Il parle. Et ça m'a fait du bien. Mais moi, quand Dieu dit qu'il prie, pour moi, c'est qu'il écoute. Parce que prier, c'est aussi écouter. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi? Prier, c'est pas que parler. Prier, c'est... Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens veulent servir Dieu, tombent dans l'activisme, le légalisme, ou le laxisme, ou la religion, et seront toute leur vie frustrés. Alors heureusement que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si c'est que de l'ignorance, j'ai envie de dire, bon, c'est pas trop grave. Mais je crois, mes frères, que ça vaut la peine d'apprendre à écouter. Parce qu'on souffre tous. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il écoute. Qu'il écoute. Parce que c'est impressionnant tout ce qu'on peut apprendre quand on souffre. Ouais. Voilà. J'ai terminé.